Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez courte, très synthétique, pour vous expliquer la bonne stratégie pour bien structurer vos campagnes en termes de ciblage et audience. C'est vraiment l'objet de cette vidéo. On va voir qu'on va partir de ciblage d'acquisition jusqu'à un ciblage de fidélisation pour faire en sorte de toucher tout type d'utilisateur, de celui qui ne vous connaît pas encore jusqu'à celui qui vous connaît très bien. On commence déjà par faire un ciblage d'acquisition. Donc ça va être une campagne qu'on va appeler, par exemple, si c'est moi qui faisais ma campagne, ce serait Arnaud Web TV acquisition. Et au sein de cette campagne, on va créer plusieurs groupes d'annonces. Chaque groupe d'annonces va avoir un ciblage différent, toujours par rapport à l'acquisition. Donc le premier, ce serait un ciblage par centre d'intérêt, où on va choisir des centres d'intérêt qui vous correspondent exactement aux personnes que vous voulez cibler. Ensuite, on pourrait avoir un deuxième groupe d'annonces au sein de cette campagne d'acquisition. Donc on pourrait l'appeler campagne Lookalike 1%, où cette fois-ci on va cibler les 1% d'utilisateurs les plus similaires à ceux que vous voulez toucher. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre liste de mails email, nom, prénom, ville par exemple, numéro de téléphone de votre liste de prospects ou de clients, que vous allez importer dans Facebook, et à partir de là vous allez choisir le ciblage 1% et Facebook va toucher automatiquement les 1% les plus similaires à cette liste là. Grâce à son algorithme, il arrive parfaitement à identifier les gens les plus similaires. Ensuite, vous allez pouvoir toujours dans cette campagne acquisition créer un autre groupe qui va s'appeler Lookalike 2-3%. Donc cette fois-ci, on va cibler les 2 et 3% les utilisateurs les plus similaires sur le réseau Facebook. On fera bien en sorte d'exclure les 1% pour éviter les doublons et donc le chevauchement d'audience. Voilà, à partir de là, on a donc nos 3 ciblages au sein de la campagne d'acquisition. On va ensuite créer, donc, cette fois-ci, une deuxième campagne qui va être une campagne de réengagement. Cette fois-ci, on va toucher tous les utilisateurs qui ont interagi sur nos réseaux sociaux. Donc là, on va prendre Facebook et Instagram. Il va y avoir donc un groupe d'annonces qui s'appelle Interaction Facebook. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on veut cibler uniquement les utilisateurs qui ont interagi avec nos posts sur Facebook. Et les posts Facebook Ads évidemment, et d'autre part un groupe d'annonces où on va cibler tous ceux qui ont interagi sur Instagram, et là pareil, on va cibler cette fois-ci que les utilisateurs qui ont interagi sur Instagram. Donc ça va nous permettre avec cette deuxième campagne de toucher finalement et de retoucher ceux qui ont déjà interagi sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va créer une troisième campagne, cette fois-ci, qui va être une campagne de retargeting. Et donc cette campagne, on va faire plusieurs sous-ciblages, donc toujours des groupes d'annonces. Donc le premier, ça va être un retargeting à 30 jours. On va cibler tous nos utilisateurs qui ont visité le site les 30 derniers jours. Ensuite, on va faire un deuxième groupe d'annonces où on va cibler les utilisateurs qui ont visité notre site sur les 7 derniers jours. Et on fera bien en sorte d'éviter le chevauchement d'audience où on va exclure dans l'audience des 30 derniers jours ceux qui ont visité le site les 7 derniers jours. Ça évite, si vous voulez, d'avoir des doublons. Voilà. Et ensuite, on peut également faire un troisième groupe d'annonces où on va cibler les utilisateurs qui ont visité notre site web au moins 2 fois sur les 7 derniers jours. Donc comme ça, en fait, si vous voulez, ça nous permet de vraiment avoir un champ de ciblage qui est vraiment béton armé, parce qu'on va pouvoir toucher à la fois les gens qui ne nous connaissent pas et ceux qui ont déjà visité le site web, et de différentes façons, puisque c'est différents ciblages à chaque fois. Et après, on peut faire encore une autre campagne qui va être une campagne de fidélisation, où cette fois-ci on va importer donc notre liste de clients ou de prospects ou d'abonnés, et on va faire un ciblage personnalisé où on va cibler uniquement les utilisateurs pour lesquels ce mail match avec la base de données de Facebook. Donc là, comme ça vous permet de cibler tous les utilisateurs qui vous connaissent déjà sur Facebook. Vous pourrez également, pour vraiment optimiser le matching, ne pas simplement apporter les emails, mais également apporter leur numéro de téléphone, leur nom, prénom, pour augmenter le taux de correspondance du matching. Voilà, grâce à ça, vous allez vraiment avoir une campagne qui va vraiment très bien fonctionner. Et pour vraiment monitorer tout ça et être sûr qu'elle fonctionne parfaitement, pensez bien à configurer vos objectifs de conversion, si c'est des ventes, si c'est des générations de prospects par exemple, de bien les configurer pour voir pour chacune de ces campagnes quel est votre coût d'acquisition. C'est très important. En tout cas, voilà, si vous appliquez bien cette technique, je pense que ça va vous permettre de mieux monitorer des campagnes avec des gros budgets.
Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à liker ma vidéo. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.